Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, ou en tout cas mieux que moi qui essaie de changer la pile d'un micro et qui s'énerve 30 fois. Avant d'y arriver quand même, hein. Notamment c'est bon, c'est fait. Dans cette vidéo, vous le voyez au titre, nous allons faire un share the love. Alors oui, je sais pas, je trouve qu'en anglais ça a un petit peu plus de... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce qu'un partage de l'amour, un partage de l'amour, c'est joli aussi, c'est très poétique, tu vois, c'est très mignon. C'est un type de vidéo que j'avais adoré faire dans le passé. Et puis, mine de rien, on va pas se mentir, quand tu vois que tu es un petit peu cité chez les autres, bah ça fait aussi plaisir, tu vois, ce petit moment de partage et je sais pas, on se reconnaît, tu vois, je sais pas, c'est comme quand tu admires le travail d'un de tes collègues ou ce genre de choses et que tu es là aussi pour lui apporter ton soutien, lui dire que ce qu'il fait c'est bien, c'est un bon job et tout. Ben je trouve que sur Booktube, peut-être que ces dernières années, on en est venu un petit peu à manquer de tout ça. Alors ça se fait de façon peut-être un peu plus naturelle dans des formats vlogs ou ce genre de choses, mais écoutez, dernièrement, c'est la chaîne Lire avec Lilia qui est revenue avec ce concept. Elle a carrément donné des Grammys ou des Césars ou des... Enfin, je sais plus. On était dans la période des prix du cinéma, etc. Alors elle était partie à faire des catégories et tout, et j'ai trouvé que c'était génial. Elle a vraiment fait un super travail. Évidemment, je vous laisserai sa vidéo en barre d'infos. Mais pour revenir à la base, à la source même de ce principe de vidéo, qu'est-ce que c'est un share the love? C'est vous partager des noms de chaînes. Là, dans le milieu, évidemment, des livres, du booktube francophone. Il y aura un petit peu d'anglophone à la fin, je vous le cache pas. Qui, moi, perso, me plaisent. Alors, de mon côté, j'ai fait... 5 catégories. Je vais vous les dire tout de suite comme ça. C'est aussi comme ça que la vidéo sera découpée. Il y aura Instagram. J'ai quand même envie de mettre une personne en avant que je suis très religieusement sur Instagram, mais je n'ai qu'un seul compte, je vous le dis tout de suite. J'ai essayé pour la plupart voilà, d'en mettre quand même quelques-unes. Ensuite, j'ai les découvertes récemment, ou redécouvertes récemment, vous allez voir. Il y a évidemment mes incontournables, celles que franchement je regarde avec beaucoup de plaisir, bien que des fois on ne partage pas forcément les mêmes goûts de lecture. Il y a l'amitié, parce que j'ai des copines qui continuent à faire des vidéos. Alors ce sont des personnes que je connais personnellement, avec qui j'ai déjà passé du temps dans le privé et qui font des vidéos littéraires. Là j'insiste aussi énormément parce que sinon Anaïs va me taper sur les doigts. Mais pour moi Anaïs, mon amie que vous voyez quand même très régulièrement et dont je parle très souvent, sa chaîne Ezila est toujours active. Elle est partie vraiment du côté plutôt point de croix, diamond painting, etc. Donc évidemment, je la cite comme ça en début de vidéo, on va dire, mais elle n'entre plus pour moi dans le côté booktube même, on va dire, de ce share the love. Et puis le petit dernier, ce sera UK, US, donc les gens qui font des vidéos mais plutôt en anglais. Alors vous le verrez, il y a des fois des gens qui sont pas du tout de nationalité anglaise ou américaine, mais c'est juste que leurs vidéos sont en anglais. Donc voilà, juste que vous sachiez, j'ai appelé ça comme ça, juste pour me... J'aurais pu noter VO quoi, mais tu vois, version originale, ça veut rien dire, nous aussi on est en version originale. Bref, trêve de bavardage, bienvenue dans ce partage de l'amour de chaîne du livre. Donc dans ma première catégorie, c'est-à-dire Instagram, parce que oui, Booktube, ça va être le cœur même de cette vidéo, mais on va faire un petit clin d'œil à Instagram, sur lequel je passe quand même beaucoup trop de temps, je vous l'accorde. C'est un compte que je vous ai déjà mentionné, que j'ai déjà remercié plusieurs fois pour certaines de ses découvertes. C'était notamment grâce à elle que j'avais sorti La Guilde des Ombres, le premier tome de ma pioche de lecture. Je vous parle du compte de Velourtine. Pour moi, elle a un contenu qui se démarque un petit peu de ce que j'ai pu voir d'autres sur Bookstagram ces dernières années. Elle a des chroniques très très bien faites. En stories, vous allez pouvoir retrouver aussi des visuels qu'elle laisse à disposition de sa communauté pour que vous puissiez vous-même les réutiliser pour noter et faire vos chroniques stories, par exemple, pour noter les livres que vous avez lus ce mois-ci, pour noter et montrer la lecture que vous avez en cours. Je trouve qu'elle donne quand même beaucoup de sa personne gratuitement via ses réseaux sociaux. Et pour moi, c'est un sans faute que le compte de Velourtine que je vous conseille à 1000%. Bien évidemment, si vous aimez plutôt tout ce qui est fantasy, fantastique, c'est vraiment une belle valeur sûre. Alors on va arriver dans les découvertes récemment, alors pour certaines, parce que oui, alors désolée, il n'y a que des femmes, enfin non je suis même pas désolée, il n'y a que des femmes qui sont représentées dans ce Share the Love, parce que je vais pas essayer d'aller chercher absolument à mettre un mec dedans alors que je ne suis que des meufs. Voilà, je suis très contente de suivre que des nanas, et ça me plaît beaucoup comme ça. Alors dans mes découvertes récemment, on va avoir aussi des personnes que je ziote et que je regarde depuis quelques mois, voire certaines que j'ai découvertes très récemment, c'est-à-dire presque cette semaine. Donc j'ai pas encore pu voir beaucoup de vidéos, mais il y a un truc. Peut-être la plus ancienne, parce que c'est une redécouverte pour ma part, justement, elle a repopé un peu dans mon
dans mon actu YouTube, eh bien c'est justement Lire avec Lilia, que j'avais clairement suivi il y a de nombreuses années de ça. On était encore sur le groupe Facebook de booktubeurs francophones, parce que oui, il y avait un groupe Facebook. Est-ce que ce groupe existe toujours? J'en ai pas la moindre idée. Lilia avait ce petit truc en plus, je trouve qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, et pour moi c'est vraiment une qualité, parce que souvent, de mon côté, quand je fais mes montages vidéo, je me dis « Ah, est-ce que ça, je le dis vraiment comme ça? Est-ce que... » J'ai toujours peur qu'on me tombe dessus, hein, voilà, ça c'est... Je pense que, je sais pas, c'est un traumatisme de l'enfance avec l'école et tout, tu sais, genre, les gens qui te... « Non, c'est pas bien ce que tu dis, c'est pas bien ce que tu fais. » Et j'admire énormément les gens qui osent parler, qui osent dire les mots exactement comment ils le pensent. Après, je pense même qu'une personne comme Lilia doit des fois un petit peu se contenir, on va dire, pour le bien de sa chaîne, éventuellement. Pour l'avoir redécouverte très dernièrement, en début d'année, je trouve vraiment que c'est une personne qui, déjà, va peut-être des fois s'emparer d'un sujet. Typiquement, elle l'a fait pour la Romantaisie il y a pas longtemps. À dire, bah voilà, est-ce que ces romans-là qu'on voit partout, et vous verrez que les chaînes que je vais vous citer en parlent aussi, est-ce que ça vaut vraiment ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut vraiment la hype? Est-ce que c'est vraiment... Voilà, après tout à coup elle va partir sur d'autres sujets. J'ai adoré sa vidéo sur le concept de meilleur ami par exemple, qui n'a pas franchement grand chose à voir avec les livres, bien que c'est un schéma qu'on peut retrouver dans la littérature avec des personnages. Je trouve vraiment qu'elle apporte et qu'elle amène des réflexions très, très intéressantes. Vous allez le voir aussi, il y a une chose qui revient beaucoup dans les gens que j'ai choisi de vous présenter. Ah si, pardon, il y a un mec. Je viens de me rendre compte. Vous le verrez, il y a un gars. C'est des gens qui, je trouve, manient bien leur vocabulaire. C'est important pour moi. Bien sûr qu'il y a des gens, et je suis la première concernée, à avoir des il faut que ça reste naturel. Mais j'aime quand les gens maîtrisent leur sujet, j'aime quand les gens utilisent les bons mots pour parler des bonnes choses. Et je trouve que Lilia, et je pense que les autres que je vais citer vont clairement aussi aller dans ce sens-là, vous le verrez. Et je continue avec Ludivine Zenia, que j'ai découverte... Bah tiens, je crois parce que justement elle m'avait cité dans une de ses vidéos, et en général quand tu vas dans ta partie studio de YouTube, là où tu fais ta mise en page, ta mise en ligne, tu vas regarder les commentaires, les statistiques, etc. Tu peux avoir un onglet où tu vois toutes les mentions que tu as eues dans les barres d'infos des gens en vidéo. Et souvent, quand on me cite dans une vidéo, bah, je vais voir la vidéo concernée. Disons que je vais voir parce que je me dis peut-être que cette personne a lu un livre grâce à moi, ou tu vois, et j'aime bien savoir ce que les gens en ont pensé après coup, parce que c'est pas forcément des gens qui viennent me le dire directement par message ou en commentaire d'une vidéo. Eux-mêmes ont leur réseau et décident d'en parler. Et il me semble que Ludivine, je l'ai justement trouvée quand elle parlait de la surproduction et consommation des contenus booktube, justement. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Elle a ensuite pas mal, je trouve, de vidéos qui sont très intéressantes comme ça sur la lecture et sur son monde du livre aussi. Et ça va être le cas aussi pour les 2 prochaines chaînes que je vais citer dans cette catégorie de découvertes récemment. Il y a Lucie a lu, que j'ai découverte parce que j'ai regardé quoi comme vidéo d'elle que j'ai trouvé très intéressante. Elle parlait des sagas qu'elle n'allait jamais terminer. Voilà, c'était ça. Et j'étais tombée sur cette vidéo dans mon accueil et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Je trouvais encore une fois que c'était une personne qui mettait les mots juste là où il fallait, qui ne partait pas dans des explications à rallonge parce qu'elle n'arrivait pas à expliquer la chose correctement. Très simplement, elle te sort une phrase. Oui, je comprends tellement ce que tu veux dire. Voilà. Parfait. Et donc je me suis abonnée à sa chaîne suite à cette vidéo et je compte aller en regarder d'autres parce que vraiment c'est sa façon de parler et peut-être les titres aussi qu'elle allait présenter, un peu plus tourné SF là pour le coup. Il y a beaucoup de fantasy et de fantastique aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de d'éplucher totalement le contenu de sa chaîne évidemment, mais de ce que j'ai pu un petit peu voir et aussi dans l'arrière de ses bibliothèques, ce que j'ai pu un petit peu observer, il y avait notamment ce genre de titres là. Des fois, ça me sort un peu de ma zone de confort. Moi, je ne suis pas du tout SF, par exemple. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, je le serai. Pardon, avant-dernière dans cette catégorie, il y a aussi Livromancienne que j'ai découverte dimanche dernier. Donc là, vraiment, j'étais en train de faire mon brunch tranquille. Et puis, j'ai lancé une de ces vidéos qui avait justement atterri sur mon accueil. Et je sais pas, il y a eu un truc avec... elle parlait de son organisation entre les SP, la lecture, ses différents systèmes d'organisation de livres, que j'ai trouvé encore une fois, voilà, très intéressante. Moi, j'aime beaucoup entendre et découvrir des chaînes qui ne parlent pas forcément tout de suite d'un avis livresque, parce que j'ai de la peine à apprendre à connaître une personne via juste des avis. J'aime bien découvrir des chaînes, je vous l'ai dit il y a pas longtemps, soit par une foire aux questions, soit par voilà, sa façon de consommer le livre, de lire le livre, de
d'imaginer son temps lecture, ce genre de petites choses en fait finalement un peu plus personnelles liées à la lecture, et j'ai trouvé que Livromancienne avait ce petit truc dans sa façon de parler, dans sa façon de présenter. Et la dernière de cette catégorie, mais alors elle vraiment j'ai découverte il y a un jour, donc je peux vraiment pas vous dire grand chose de sa chaîne, simplement que j'avais envie peut-être aussi des fois de découvrir des gens qui parlent de choses un peu moins connues. Qui sont pas forcément sur les grosses sagas en cours ou ce genre de choses là, et je suis tombée sur la chaîne de Nana Oops, et qui là pour le coup, pour avoir regardé une vidéo ou deux, a plutôt des livres dont je n'ai jamais entendu parler. Alors quand tu bosses dans un métier du livre, avoir des titres dont t'as jamais entendu parler, souvent c'est pas que c'est compliqué, mais t'en as peu, parce que tu vois un peu tout passer, tu vois des titres, même quand tu les as pas lus. Je veux dire, t'as vu passer une couverture, un auteur, un résumé, parce que c'est ton job, quoi. T'es tout le temps dedans, toute la journée, etc. Et là, j'ai regardé sa vidéo, je dis, je n'en connais aucun. Et c'est plutôt cool. Voilà, donc autant du roman que du young adulte, que de la BD, que de... Bref, j'ai encore beaucoup de vidéos à rattraper chez ces personnes-là, vous vous en doutez, vu que ce sont mes découvertes récentes. Mais c'est en bonne voie, et pour l'instant, ce n'est pas forcément des découvertes que je recherche dans ce genre de vidéos, parce que moi-même, de mon côté, j'ai déjà beaucoup de livres qui me font envie, sans avoir encore en plus des chaînes à côté qui me conseillent des nouveaux livres, mais c'est plus par curiosité. J'aime entendre parler de livres, j'aime découvrir des avis, des résumés, et savoir ce que les gens en ont pensé, même si moi, je ne vais peut-être jamais les lire. Alors ensuite on arrive dans la catégorie les incontournables. Alors là je pense honnêtement que vous n'allez pas faire de grandes découvertes. Je commence avec la reine des surnoms improbables. C'est Alex Bouquin en Prada. J'aime tellement le parler de Alex. Je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique et un peu rocambolesque dans la façon dont elle parle. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Alors chez elle, ce que j'adore le plus, je pense, ce sont évidemment ses vlogs. Parce que c'est la vie, c'est un peu comme moi, tu vois, je vois la vie, la famille, les lectures, les balades, les choses qui viennent s'intercaler un petit peu là au milieu, et puis tout à coup, pouf, je te parle d'un bouquin parce que vraiment, je suis à fond dedans, je suis dessus, et ça tombe bien que la caméra soit allumée pour que j'en parle. Bref, Alex, pour moi, c'est vraiment comme si je sais pas, si je faisais un visio avec une copine. Il y a presque ce côté un peu confidentiel, des fois, quand tu la regardes, où tu te sens, t'as l'impression que t'es entré dans son salon, quoi. Tu sais, là, on va prendre un thé. J'ai un peu cette même sensation, mais alors de l'autre côté de l'océan, avec Élise de la chaîne A Book and a Cup, que j'aime beaucoup parce que j'ai eu l'occasion d'échanger sur elle d'abord, mais en tout bien tout honneur et pour le mieux d'ailleurs, parce que l'année dernière, c'était plus ou moins cette période d'ailleurs, j'étais allée à Paris pour des rendez-vous professionnels, et j'en avais profité pour aller manger avec Laure de la chaîne L'Enluminé. Je savais qu'elle voulait justement rendre le Cold Winter Challenge, ce fameux challenge que j'avais moi-même eu et que j'ai organisé pendant de nombreuses années. Je l'avais transmis à Laure, et elle-même, allant gentiment vers d'autres directions de façon professionnelle, ne pouvait plus en avoir la charge, ne pouvait plus s'en occuper, et donc elle avait ouvert les candidatures pour que quelqu'un le reprenne. Et quand j'ai vu les commentaires sous la vidéo, c'est vrai que les premiers noms comme ça qui sont apparus, j'ai vu le pseudo de Élise, donc A Book and a Cup, et je me suis dit, waouh, ce serait quand même vachement cool que ce soit elle qui le reprenne. Et on mange ensemble avec Laure, elle me dit, voilà, écoute, ça te va si on parle vite 5 minutes du Cold Winter Challenge, j'aimerais quand même avoir ton avis, qu'est-ce que tu penses, voilà un petit peu les noms que j'ai retenus, et avant même qu'elle me donne les noms, je dis, écoute, moi il y en a une là tout de suite, quand je l'ai vue dans les commentaires, je me suis dit que c'était la candidate idéale. Je lui parle d'Élise, elle me dit, bah tu sais quoi, c'est exactement vers elle qu'allait mon premier avis et ma première idée. J'ai dit, mais c'est parfait. Enfin, si nous deux on était d'accord pour que Élise le reprenne, c'était juste que c'était la meilleure personne pour le reprendre. Car Élise est partie vivre au Québec il y a maintenant quelques temps de ça, et je trouve qu'elle a ce côté. Franchement, elle est québécoise dans l'âme, quoi, cette nana, c'est pas possible. Elle a ce côté très doudou, très réconfortant, tout est cosy, tout est... Enfin, je sais pas, elle vous fait des voyages où elle va dans des chalets et tout, enfin... Oh là là, bref, elle me vend du rêve, et puis c'est ultra cocooning, il y a rien de fou. Mais encore une fois, dans les personnes que je vous cite, c'est ça que j'aime, c'est que c'est la normalité, c'est la vie de Madame Tout-le-Monde, et ça me va en fait. J'adore voir que des gens continuent à faire des choses
classique, parce que finalement c'est ça que j'aime suivre, surtout dans le monde du livre. Dans ces tendances un petit peu là aussi où je trouve qu'on est très proche de la personne qui nous parle, il y a évidemment Nina Quill que j'ai découverte, je me souviens encore, au moment du premier confinement, il y a plus de 4 ans maintenant. Et je me mettais au vlog et je cherchais un petit peu d'autres personnes qui faisaient aussi des vlogs littéraires. Et j'étais tombée sur Nina. Et je sais pas, cette fille, j'avais juste envie, tu sais, je la regardais, j'ai tellement envie de te faire un câlin, en fait. Vraiment. Et il y avait un côté à la fois aussi un peu fragile que j'avais tout de suite perçu et qui, par la suite, en regardant plusieurs de ses vidéos, je me suis rendu compte, voilà, des difficultés au niveau de sa dépression et j'avais tellement envie de la prendre dans mes bras et de lui dire mais tu fais un super job meuf, donc vraiment tiens bon parce que ce que tu fais c'est très très bien et tu es simple, tu es nature peinture et moi c'est ça que j'aime le plus. Nina pour moi elle a brandi haut et fort des drapeaux de livres qu'elle soutenait mais plus qu'à 10 000%. Et je trouve qu'elle le fait avec une telle ferveur, avec une telle authenticité, et un tel naturel aussi. Enfin, tu sens que chez elle, peut-être que des fois, ça va plus vite que ce qu'elle aurait vraiment imaginé, mais je me dis que c'est presque limite pour le mieux, quoi, en fait, de fonctionner comme ça. Bien que je ne lise pas du tout, très peu le même genre de livre que Nina, il y a un truc, des fois, comme je vous dis, j'aime bien regarder des vidéos de gens dont je vais pas lire les mêmes livres, mais c'est ok, parce que c'est aussi des fois ça qui me... Parce que j'aime comprendre, j'aime savoir, et puis rien que pour mon job, c'est utile en fait. Je vous l'ai même pas dit, mais on va être un peu pareil avec la bouquinade, que j'aime beaucoup, qui je trouve a un style de note, beaucoup sur Instagram aussi, je la suis beaucoup sur Insta, et qui je trouve, je sais pas, parle d'une façon de ses bouquins, à des mises en scène à chaque fois, sur Insta notamment, pour les présenter, je suis là, ok, je m'incline en fait, enfin, c'est tellement quali ce qu'elle fait. Elle a une façon de partager ses lectures que je trouve très pro, quoi, voilà, que je trouve très pro et très agréable. Là où je voulais en venir, c'est que ça m'aide aussi au travail parce que ça me permet, avec mes collègues, tu vois, qui sont représentants, mais ils ont entre 50 et 65 ans, quoi, gentiment. Et ils sont là depuis longtemps, ils ont vu des tendances émerger tous les 4-5 ans, évidemment. Et des fois, je comprends que c'est difficile de comprendre une nouvelle tendance, surtout avec la vitesse des réseaux sociaux aujourd'hui, qui était quand même pas la même il y a 10-15 ans en arrière. Mais je vois qu'avec ce que moi je vois chez les autres, qui des fois rien que moi me dépasse, mais au moins j'ai ce premier truc où j'ai l'impression qu'on m'a un peu pré-mâché le travail finalement, c'est exactement ce qu'elles font pour moi sans le savoir, et rien que pour ça je les remercie beaucoup. Et grâce à elles, finalement, je peux redistribuer l'information à mes collègues en disant ben voilà, regardez, ça c'est le genre de choses qui fonctionne, ça c'est comme ça a été présenté plutôt pour tel lectorat, etc., etc. Parce que eux de leur côté, des fois même les éditeurs n'ont pas réussi à leur donner l'information, alors que c'est eux qui éditent. Mais bon, autre débat, on y reviendra un jour, promis. Je m'étale, mais vous avez compris l'idée. Là, on va parler d'une nana qui s'est dit « Tiens, et si je surperformais ?» Je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler. De toute façon, si vous êtes des petits curieux, vous avez déjà déroulé la barre d'infos et vous n'avez plus aucun suspense. Franchement, vous me décevez. Vous aimez le spoil à ce point? Je parle évidemment de Jeannot ce livre, mais alors elle... J'allais dire, je l'ai connue, elle était toute petite. J'ai connu sa chaîne il y a très longtemps. Et déjà là, elle avait un truc, cette meuf. Et pour vous dire, pour que ma mère m'en parle, on pourrait faire les chaînes préférées de ma mère, hein. On retrouverait Séverine pour ma mère, bien évidemment. Moi, j'aime aussi beaucoup Séverine, mais c'est vrai que ses vidéos sont très 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 longues, souvent. Donc, je me la garde pour de temps en temps. Mais si vous adorez les thrillers, les polars, etc., évidemment que Séverine, ça doit... Enfin, vous la connaissez déjà. Enfin, c'est une évidence. Voilà. Cette meuf lit plus vite que son ombre, hein, de toute manière. Donc, voilà. Valeur sûre, Séverine. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais ça fait aussi partie un peu de mes incontournables. Mais que je regarde peut-être avec un peu moins d'assiduité aujourd'hui, vu qu'elle a ce côté très, très Twitch, hein, un petit peu presque live, au moment où elle va republier ses vidéos sur YouTube. Et ça, moi, j'avoue. J'aime bien le côté un petit peu travaillé quand même des vidéos, je te l'accorde. Là où justement, Jeannot est arrivée avec je sais pas avec quoi elle est arrivée, mais elle a eu l'idée, elle a dit maintenant je vais faire ça, et elle s'est donné les moyens. Et j'admire tellement ça. Je trouve que c'est formidable. Voilà, j'ai regardé sa foire aux questions l'autre jour et je trouvais que toutes ses réponses, tout son côté très transparent aussi, la façon dont elle aborde les différents partenariats, les différentes émissions, les différents sujets qu'elle veut aborder, il y a de la recherche, enfin c'est
plus poussé que ça aujourd'hui sur Booktube, je pense qu'il n'y a pas. Il y avait toute une chaîne, d'ailleurs, c'était Miss Book, je crois. Oh, Miss Book, oh là là, c'était la bonne époque ça. Qui te dévulgarisait des classiques et des trucs du style, mais avec un jeu d'acteurs et d'actrices qui était juste dingue. Cette chaîne, elle était folle, je me rappelle, c'était des pros, quoi, pour moi, tu vois. Ils étaient arrivés sur YouTube avec déjà un concept, alors que la plupart d'entre nous, on est arrivés sur YouTube, on n'avait pas de concept, mais on s'est dit, on va parler livres. C'est tout. Pour moi, Jeannot, elle a fait exactement les... Voilà, elle a pris les échelons les uns après les autres, et elle a gentiment grimpé. Et aujourd'hui, pour moi, si vous n'aviez qu'une chaîne un peu documentaire sur le monde du livre à suivre, mais c'est elle. Voilà, bravo, madame. J'en viens au seul garçon de cette sélection, finalement, mais que j'ai découvert pas du tout pour les livres, qui est une grosse chaîne. Découvert Link the Sun il y a quand même très très longtemps maintenant. C'est une chaîne que j'adorais et que j'aime toujours, mais qui a quand même, comme beaucoup évolué. Et avec sa chaîne secondaire, qui s'appelle donc Links Off, il a sorti gentiment des bilans lecture. Et je me suis rendu compte que ce gars adorait lire, et lisait tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Mais je trouve ça fabuleux. Voilà, je trouve qu'il a une façon de présenter les bouquins et de donner son avis, mais qui me fait mourir de rire à chaque fois, parce que c'est brut de décoffrage, ça y va pas avec le dos de la cuillère des fois, et il te lit des passages, mais je suis... il faut l'écouter lire des passages de 50 nuances degrés, c'est juste à se poiler de rire, je n'en peux plus à chaque fois que je l'écoute. Il a aussi une partie où c'est des abonnés qui lui envoient des livres que eux-mêmes ont écrits pour être chroniqués, voilà, donc il le dit, je suis ok, vous me donnez vos bouquins, moi je les lis, y a pas de problème, mais il faut vous attendre à une critique. Bonne, mauvaise, ça, c'est moi que ça regarde. À vous de voir si vous voulez jouer le jeu ou pas. Et donc c'est chaud quand même, tu vois, mais je trouve que il donne sa chance à tout le monde. Et il a un autre rendez-vous qui s'appelle le pire éditeur du monde, je crois. Bref, voilà. Si vous ne connaissez pas, moi j'aime beaucoup, vraiment. Voilà. Alors dans la partie amitié, oui, parce que je me devais un petit peu de faire cette parenthèse-là. Alors vous l'aurez compris, hein, la plupart ne font plus de vidéos. Celle qui m'étonne toujours, et que je suis tellement heureuse qu'elle soit revenue aussi de mon côté, tu vois, bah c'est ma Lily, quoi. Ma Lily Boukine, qui écrit des livres, qui fait de la peinture, qui a un job, et qui s'est dit, bah allez, je vais apprendre le tricot et refaire des vidéos. Donc ma Lily Boukine, enfin c'est pas le nom de sa chaîne, ma Lily Boukine, hein, c'est Lily Boukine seulement, voilà, est revenue en format un peu plus vlog, avec des bilans lecture aussi, des vlogs écriture. Elle a fait dernièrement un vlog sur son voyage, enfin... J'aime juste parce que je pense que Lily, elle pourrait me lire n'importe quoi, un dico, je pense, ou l'annuaire, c'est égal. Ça me charme, voilà. Elle a une voix, cette meuf, je sais pas, c'est vrai que je vous ai pas parlé des voix des personnes, mais pour moi c'est très important. Des fois, je vous l'accorde, il y a des contenus où je me dis « Ah, j'ai grave envie d'aimer », et en fait la personne commence à parler et je me dis... Bah non, en fait, ça n'accroche pas, voilà, c'est plus fort que moi, et c'est très important. Et dans cette catégorie amitié, la deuxième personne que je vais citer, il s'agit de Bookin. C'est pas Booking. Booking, c'est le truc de réservation d'hôtel et de tout ça, non, c'est Bookin. Pauline, chez qui j'étais allée il y a 2 ans déjà de ça, j'avais été faire le Quai des Polars avec elle à Lyon, et ça a été un super week-end. On a beaucoup rigolé, on a regardé du Friends, on a fait des pancakes, on a bouquiné, enfin bref, c'était vraiment hyper chouette et hyper sympa. C'est aussi quelqu'un que j'avais découverte au moment de la pandémie, justement, avec les premiers confinements, j'avais découvert ses vlogs, et je sais pas, je la trouvais super attachante, j'ai eu un petit, tu sais, genre... Comme quand tu découvres un petit chiot, tu sais, trop mignon, et tu te dis oh, celui-là, je vais l'adopter, je veux qu'il reste comme ça toute ma vie. Donc ça, c'était pour la petite catégorie amitié où il n'y a pas beaucoup de monde, parce que bah, il n'y a plus beaucoup de monde de mes amis qui font des vidéos. Ah, c'est là que tu vois que ça fait trop longtemps que je suis là. Et je termine par la catégorie en anglais. Si vous gérez un peu l'anglais niveau langue, ça peut être éventuellement des chaînes qui peuvent vous intéresser. La première, c'est The Book Léo. J'adore Léo. Léonie, oh, je trouve cette fille... Je crois qu'elle est, je vais pas dire de bêtises, pardon, je crois qu'elle est néerlandaise, et par contre elle fait ses études en anglais et elle parle en anglais dans ses vidéos la plupart du temps. Découverte justement parce qu'elle avait fait pas mal de vidéos recommandations autour du thème et du sous-genre
Dark Academia, qui est un genre que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, j'ai super hâte cet automne de vous faire une vidéo exclusivement sur le sujet. Toujours autour du Dark Academia, elle avait fait toute une vidéo analyse, qu'est-ce qui en était, qu'est-ce qui en était pas, les différentes strates, les différents noyaux du Dark Academia, enfin bref. Je l'avais surtout connue pour ça, et même juste l'esthétique de ces vidéos, je trouve que ça crie le Dark Academia, sans trop en faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté avec beaucoup de bougies, des plantes dans son appart, enfin je sais pas, je trouve qu'elle a un environnement autour d'elle qui est hyper agréable. Elle lit aussi des choses qui sont beaucoup plus proches de ce que moi je pourrais lire également en termes de fantasy, de fantastique, plutôt que ces grosses sagas qu'on a vues partout, alors il y en a aussi. Mais j'aime bien aussi regarder les chaînes anglophones, pourquoi ? Pour avoir un peu ce premier avis de choses qu'on aura peut-être un jour en français, voilà. Ou alors des fois me dire allez, je le tente en anglais. Ensuite, Alexandra Roslin, elle, je pense qu'elle est américaine par contre. Elle a ce côté un peu plus... un peu plus vivant. Et je trouvais que dans ses lectures, il n'y avait pas forcément toujours que des choses que je voyais partout, et c'était hyper agréable. Là, dernièrement, par exemple, elle a parlé de 13 livres pour te sortir d'une panne de lecture, et j'étais tellement contente de voir un livre français traduit en anglais dans sa sélection, et en plus un livre que j'ai adoré. Elle a présenté Mon mari de Maud Ventura, donc My Husband, en version anglaise, et j'étais tellement fière et contente pour Maud Ventura, dont c'était le premier roman, de le voir traduit et d'être en plus dans une sélection de livres qui sont censés te sortir d'une panne de lecture. Enfin bref, il y avait tout ce qu'il fallait là où il fallait. La dernière, mais non des moindres, il s'agit de Darling Daisy, que j'adore plus que tout. Alors je la mets dans cette catégorie, mais pour moi elle ne parle pas exclusivement que de livres, c'est plutôt une chaîne saisonnière, je vais dire, mais c'est vrai qu'elle lit beaucoup, et elle, quand même, dans chacune de ses vidéos, le livre, il y a quand même une bonne place, donc je vais quand même vous la mettre en termes de chaîne Booktube. Elle a un esthétique de fou, cette meuf, c'est incroyable, incroyable. Elle fait pas beaucoup de vidéos, parce qu'en effet, ça doit lui prendre des plombes, rien qu'à filmer, à monter et tout, mais j'adore. Voilà. L'esthétique du truc, il est juste incroyable, je suis trop fan. Voilà. Bref, je crois que ce Share the Love est déjà bien assez long et grand. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez peut-être découvert des chaînes que vous ne connaissiez pas encore et qui vont peut-être vous rendre curieux, curieuse. N'hésitez pas en barre d'infos à aller cliquer sur les liens des différentes chaînes, de découvrir un petit peu, évidemment de laisser des commentaires, pourquoi pas vous abonner si ça vous intéresse. En tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à me dire vos chaînes Booktube préférées, là où vous chopez vraiment vos meilleurs conseils bouquins. Grâce à ces chaînes-là, vous n'êtes plus jamais tombé en panne de lecture, quoi. Je suis curieuse, et peut-être, qui sait, que dans le tas, il y en a que je ne connaîtrai pas encore. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et on va faire exactement la même miniature que j'avais fait à l'époque. Oui, parce que alors, moi j'ai toujours pas compris le... C'est pas un cœur, ça, je suis désolée, il est pas beau. Ça, c'est un joli cœur. Regarde, ça n'a rien à voir. Yes, it's in the pocket. Oui, on est temps.